On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Aujourd'hui, on parle d'une importante transaction dans le monde de l'épicerie à Saint-Jean-sur-Richelieu. Les deux magasins IGA Perrault vendus à la famille Gladu, qui en possédait déjà un sur le boulevard du Séminaire. Dans quelques instants, on reçoit Yann Gladu, mais d'abord, un jeune retraité, qui ne sera peut-être pas retraité très, très longtemps, Alain Perrault. C'est une transaction très, très, très importante. En même temps, c'est un message qui a un peu secoué tout le monde vers la fin de la semaine dernière. On a appris que les deux magasins, les deux épiceries IGA Perrault étaient vendus à la famille Gladu. Donc, on parle de celui du boulevard Saint-Luc et du secteur Douglas. Et je dis pourquoi ça a surpris, parce que la publication Facebook nous laissait croire peut-être que les magasins allaient fermer, alors finalement qu'ils étaient vendus. On en parle avec le propriétaire retraité, Alain Perrault lui-même. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Eric. Quand j'ai lu cette publication-là, j'ai fait comme, hein, les magasins vont fermer. Voyons donc, ils ne peuvent pas fermer. Il me semble que l'épicerie n'a jamais aussi bien été avec la COVID. Expliquez-nous un peu le contexte dans lequel vous avez mis cette publication-là. C'est peut-être sous le coup d'émotion. J'ai mal écrit mon texte. Je l'ai vu par après, là, avec les commentaires que j'ai eus. Mais c'est ça, j'aurais peut-être dû prendre plus le temps puis le relais comme il faut. Là, Parce qu'en gros, ça disait, les magasins vont fermer dimanche à 18h. Merci beaucoup, après 30 ans. Ouais. Merci, bonsoir. Une erreur de ma part. C'est pas grave, c'est pas grave. Expliquez-nous un peu dans quel contexte, parce que vous êtes en affaires depuis quoi? Presque 50 ans? Bien, marchand IGA depuis 30 ans. Mais pour la bannière IGA, là, c'est depuis... j'ai lâché l'école, j'avais 15 ans. Wow. Je vais avoir sur un toit, ça fait 48 ans pour la même bannière. C'est incroyable quand même. C'est une longévité qu'on ne voit plus aujourd'hui. C'est une partie de ma vie, oui. Donc, 48 ans à travailler pour cette bannière-là, ouais. À être un détenteur d'une bannière depuis une trentaine d'années maintenant. Pourtant, vous n'avez que quoi, 62, 63 ans? Je vais 63 ans au mois de décembre. Là. Mais vous avez commencé jeune. Oui, j'avais 15 ans. Moi et mon épouse, on s'est connus là. On avait tous les deux 15 ans. Puis elle aussi, là, par la force de la chose, elle prend sa retraite, elle avec. Là. Mais le premier magasin dans lequel vous avez travaillé, c'était lequel? Sur, où est-ce qu'il y a M. Gladu, mais dans l'autre partie, dans le temps, c'était les aliments Bonnie Mart. Oh là là, ça remonte loin, là. C'est ça. Je me rappelle du Bonnie Mart et du Zellers, là, ouais. en passant. Ouais. Mais, ou du distribution consommateur qui était juste à côté. Juste à côté. Mais, OK, donc on avait commencé là sur Séminaire à l'époque. Oui. J'ai commencé là, comme emballeur. Puis j'ai fait là, tous les départements, je les ai tous faits, soit la viande, les fruits, la boulange. J'ai tout fait les départements. J'ai monté les échelons un par un. Dans le temps, on apprenait à l'école, tu sais, comme ça, c'était l'école de la vie, l'école du ça. travail. Mais en même temps, c'est pas bête, parce que je présume qu'au moment où vous êtes devenu propriétaire et patron, ça peut paraître banal, mais si un emballeur vous parle d'un problème ou de... Vous l'avez déjà fait. Oui, c'est ça. C'est ça qui est le fun, c'est parce qu'encore l'année passée, dans mon petit magasin, on engage un emballeur, puis là, je lui demande des choses, puis bon, ça se fait pas, puis OK, mon homme, assis-toi. On va le faire. J'ai enlevé mon veston, je l'ai fait, j'ai prouvé que je pouvais le faire, puis ça fait des années que je ne l'ai pas fait, si je suis capable, tu es capable. Je monte en haut, j'ai mal partout, là. Mais c'est ça, c'est parce que quand tu parles à quelqu'un, tu sais de quoi tu parles. Puis encore aujourd'hui, même dans mon extra, moi, ce que j'aimais, là, c'est que la commande rentre, on est dans le jus, bien, ouais, je me fais un buggy, puis je place, j'aime ça. Moi, j'ai toujours aimé ça, puis j'aime encore ça. Qu'est-ce qui fait que vous êtes devenu marchand propriétaire? C'est qu'à l'époque, avec un ami, Pierre, qui était gérant de viande, on se faisait un souper, puis on avait lancé ça à la blague. Maintenant, on va se partir en affaires tous les deux. Puis celui qui travaille pour IGA, Gaétan Dufresne, qui vend les magasins et tout, ça a été un de mes premiers chefs emballeurs à Saint-Jean. Fait que quand le magasin de Saint-Luc qui est venu à vendre, bien là, il avait entendu parler qu'on aimerait peut-être ça. Fait que là, il nous a approchés pour voir si ça nous intéresserait. Puis là, écoute, un magasin dans notre propre ville, là, regarde, on n'y a même pas pensé deux fois, on a dit oui de suite. Et à cette époque-là, parce que le magasin a déjà porté le nom Perrault Gélina. Oui. Donc, M. Gélina a été votre associé pendant quand même plusieurs années. 27 ans. Il a pris sa retraite. Là. Ça va faire 3 ans, le 4 décembre, que j'avais racheté ses parts. Bon. Mais en même temps aussi, vous aviez eu un nouveau projet, parce que le IGA, dans le secteur Douglas, oui. C'était quand même assez courageux et innovateur d'aller s'installer là. Même à une certaine époque, on disait qu'à Saint-Jean, il y avait quand même beaucoup d'épiceries au pied carré. On peut comprendre que la ville se développe. Puis que Douglas était aussi en développement. Puis savez-vous quoi? Un jour, il y aura un cinéma. Mais
On n'est pas encore Un assis jour. dans la salle. Hein? Un jour. Un jour, il y aura un cinéma. Mais blague à part, ça reste que vous vous êtes lancé il y a quelques années dans un pas pire projet, là, celui d'ouvrir un deuxième magasin. C'est ça, c'est il y a 7 ans, la bannière, de toute façon, elle voulait aller là. Fait qu'on a eu vent qui voulait l'ouvrir. Fait que tout de suite, moi, j'ai levé le drapeau comme quoi, si vous en ouvrez un, je vais y aller. Puis on l'a ouvert, ça a fait 7 ans, là, le 29 août. Là. Ça représentait quoi comme défi d'ouvrir un deuxième magasin? Écoute, ça pensait beaucoup parce que là, on est parti vraiment de zéro. Puis ce que j'aime de ce magasin-là, c'est que quand j'ai rentré là, moi, là, il était sur le ciment. Là. Fait que j'ai vu poser les tuiles, j'ai vu les frigidaires, j'ai vu l'équipement, j'ai vraiment participé là, de A à Z à toute l'évolution du magasin. Là. Ça, pour moi, là, surtout un beau magasin de même, parce que quelqu'un qui est très beau, là. Ouais. C'est un beau magasin, je trouve que c'est le fun. Là. Tu pars réellement de zéro. Là. Et la clientèle, finalement, a été au rendez-vous. Là. Oui, parce qu'il y en a beaucoup au début qui disaient qu'on passera pas au travers. Mais 7 ans plus tard, là, on fait de très belles ventes. Le petit IGA, là, il manque pas grand-chose pour aller chercher les ventes d'avant qu'on l'ouvre. Fait que les deux magasins vont très bien. Bon. Et là, c'est quoi? Vous arrivez un peu à la croisée des chemins, où là, vous avez bientôt 63 ans. Ça fait 48 ans que vous travaillez pour IGA, 30 ans propriétaire marchand. Puis là, il y a la pandémie. En même temps, il y a aussi le fait que des travaux étaient dus peut-être plus dans le secteur du magasin Saint-Luc. Les deux magasins. Les deux magasins étaient Les dus. deux, on était comme parce que l'autre, avec la bannière, c'est aux 7 ans, il faut rénover. C'est une règle. Chez IGA, aux 7 ans, on rénove. Ça peut 7-8 ans, mais disons qu'au mois de décembre, ils m'ont approché pour des rénovations dans les deux magasins. Honnêtement, ça ne me tentait pas. Parce que quand on rénove des magasins comme ça, c'est à coup de millions. Hein. Fait que je n'ai discuté avec mon épouse, puis on est venu à l'idée que, regarde, je pense qu'il était temps qu'on passe le flambeau un plus jeune, un plus fougueux. Là. Donc, pour vous, le plan de match aurait été de travailler encore un petit 2 ans. Ah ouais, moi, je voulais me rendre à 65. Ça aurait pas Sauf été... que là, le fait de se voir imposer des travaux, puis qu'en quelque part, il faut un peu les amortir sur 7 ans si on veut que ça ait Ouais. un peu de bon sens, ça vous aurait mené à 70 ans. 70. Là, c'était moins tentant un peu. Tu sais, parce que les premières années, quand on a ouvert surtout Douglas, là, c'était pas évident. Hein. On était tout seul dans le centre d'achat. Les premières années, ils ont été très, très dures. Là, ça commençait à bien aller. Puis, comme je te dis, je me voyais pas là, me rembarquer là, une dette sur le dos. Regarde, ça me tentait pas. Et là, comment ça fonctionne? Parce que là, quand on dit, OK, bon, ben moi, je veux pas m'embarquer là-dedans, là, il faut se trouver un acheteur. Comment la relation s'est faite avec la famille Non, mais Glenn ça à va ce mettre moment-là? qu'on décide que, comme moi, j'ai décidé que je faisais pas réno, bon, ben, à ce moment-là, il faut que je signe une promesse de vente. À ce moment-là, c'est le bureau chef, c'est Sobeys qui part à la chasse. Là. Mais écoute, c'était comme logique à Saint-Jean que c'était pour être Yann là, qui l'ait, là, parce qu'on n'a pas des territoires protégés, mais il essaye toujours de prendre du monde de la place. OK, en priorité. Oui. OK, Ouais, mais en même temps, c'est une famille que vous connaissez bien, Ben là, oui. parce que vous êtes souvent en relation à cause de la bannière, justement. Là. Ouais, Et qu'est-ce que ça implique de vendre un magasin? Parce que là, d'une part, vous avez dû garder le secret pendant quand même assez longtemps. Oui. C'est très dur, il faut compter des menteries. Parce qu'il y a eu une couple de fois, la rumeur est sortie, puis là, il faut calmer les employés. Parce qu'il y a des employés qui étaient stressés. Ils arrivent quoi avec nous autres, puis c'est-tu vrai? Puis non, calmez-vous, c'est pas vrai, c'est des rumeurs. C'est des rumeurs. Là, j'ai appelé au bureau chef, faites calmer les rumeurs, parce que mon personnel il est stressé. Mais honnêtement, j'avais hâte que ça sorte, là, parce que c'est dur. Parce que là, vous le saviez depuis le mois de décembre. Décembre, oui. Oui, depuis C'est le mois de presque décembre. un an, là. Oui. Bien, disons que ça aurait été fait plus vite. Probablement au mois de mai, ça aurait été fait. Mais à cause de la COVID, justement, qui était arrivée, là, on a mis ça sur la glace, autant le Sobeys comme nous autres, on a mis ça sur la glace. Là, les fêtes s'en viennent, puis c'est sûr que Yann, il voulait profiter de la manne de Noël. Là. Fait que là qu'on a fait la transaction. La pandémie, ça a eu quoi comme impact sur vos opérations? Parce qu'on a parlé beaucoup des épiceries, qui sont bien sûr un service essentiel. On comprend que surtout dans la première vague, fermeture des restaurants, quoique là, ils sont fermés à nouveau. Là. Mais c'était quoi l'impact sur l'opération d'une épicerie comme celle que vous avez? C'était pas évident parce que c'est comme si on était rationné. On faisait des commandes, mettons 1800 morceaux, on pouvait en avoir 1100 morceaux. Il y a beaucoup de compagnies là, se sont concentrées juste sur les gros vendeurs. Ils ont tous laissé tomber les systèmes à moins de vélocité. Hein. Fait qu'à partir de là, on n'était pas capable de remplir les tablettes comme on devait. Il y a des clients qui comprennent, mais il y en a d'autres qui ne comprennent pas qu'on manque de stock en pleine pandémie. Mais ça, c'est pas notre sort. C'est les compagnies là, qui ne fournissaient pas non plus. Si on parle juste du fameux papier de toilette, là,
Ça, je n'ai jamais compris. Là. Non, ça, il n'y a personne qui le comprend encore. Il y a Ouais. un client qui venait au magasin et il me disait ce qu'ils ne comprennent pas, c'est s'ils ne mangent pas, ils n'en ont pas de besoin. Ouais, c'est ça. C'est bien dit. C'est ça. Ouais. Puis le plexiglas, puis le désinfectant, puis le lavage de mains, puis tout ça. Si on met toutes les dépenses ensemble, là, oui, on vend beaucoup plus, mais on revient quasiment au même point. Là, que... Avec les investissements que vous avez fait à cause de la COVID. là. Ouais. Bon. Puis l'histoire du port du masque, là, au début, c'était comme pas évident pour personne, là, même les employés ou... Alors, pour les Les employés, clients, hein. pour les employés, c'est stressant. Là. Tu sais, c'est parce que là, il y a un plexiglas, il faut qu'ils mettent le masque, il faut qu'ils se lavent les mains en chaque transaction, ils ne peuvent pas toucher à la carte de crédit ou carte débit du client. C'est beaucoup de mesures là, c'est dur pour les employés. Là. Donc pour vous, ça a été, disons, un stress additionnel d'avoir à gérer ça. Hein? Oui. Fait que tout ça mis ensemble, au mois de décembre, j'étais prête, j'étais pas prête, mais avec la COVID, Ça l'a comme conforté votre choix, c'est si on ça, veut. c'est ça, c'est ça. Bon. Mais là, de ce que je voyais, ça m'a étonné. Je lisais l'article sur la transaction à Boom. Puis vous dites, entre autres, que pour vous, oui, vous vendez les magasins, mais vous n'êtes pas à la retraite. Vous voulez continuer à travailler. Vous ne voulez pas rester chez vous assis à rien faire. Là. C'est impossible, ça. Là. C'est sûr, je vais prendre 2 mois pour me reposer, là, pour décanter. Mais au mois de janvier, c'est sûr, je vais me trouver un petit job, pas de pression, pas de stress, là, parce que rester à la maison, je ne suis pas capable. Je suis pas capable. Moi, C'est contre nature. moi, j'ai tout le temps été... moi, il y en a qui me disent que je ne suis pas alcoolique, mais tu travailles, là, mais si je travaille pas, mais il manque une pinte de lait, il faut que j'aille au magasin la chercher. Même s'il y a un dépanneur à côté de chez nous, il faut que j'aille au magasin tous les jours. Là. Puis vous voyez faire quoi d'autre? J'ai aucune idée. Je ne sais pas. Peut-être me découvrir des talents qui sont cachés. Je ne sais pas, là. Mais c'est sûr qu'il va falloir que je trouve de quoi. C'était quoi pour vous, dans le fond, le plus grand souvenir que vous allez garder de votre vie, parce que vous avez passé une partie de votre vie dans le monde de l'épicerie? Bien, c'est d'avoir réussi. Quand on a acheté Saint-Luc, il y a 30 ans, avec mon associé Pierre, il y a beaucoup de personnes qui nous disaient « Ah, ce magasin-là, il n'a jamais marché, vous allez faire faillite, puis vous ne serez pas capable. » Puis 30 ans plus tard, on est encore là. Fait que, tu sais, quelque part, c'est comme une fierté qu'on a réussi de quoi. Puis en plus, on a ouvert un deuxième. Puis ça a marché. Puis là aussi, ils disaient qu'on ne passait pas au travers, puis on a passé au travers. Fait que je calcule qu'on a quand même fait une belle job. Bon. Puis d'ailleurs, à lire les commentaires sur les médias sociaux, les gens, franchement, sont assez gentils dans leurs remerciements et leurs souhaits de bonne chance. Là. Alors, on avait de très belle clientèle dans les 2 magasins. Il y a une madame la semaine passée, elle est venue me voir, puis elle broyait « Tu peux pas vendre, tu peux pas vendre. » C'est pas je peux pas, j'ai vendu, là, tu sais. Même les employés, on a des employés, là, depuis... À Saint-Luc, j'ai un employé, là, j'ai acheté le magasin, il était là. Puis il est encore là présentement. Tu sais, on s'est fait ça des employés, c'est devenu de très bons amis, puis ils vont rester des amis. Non. Moi, je trouve que c'est une belle vie. Alain Perrault, merci beaucoup, puis bonne chance pour les projets futurs. Bien, merci beaucoup. Restez avec nous. Au retour, on reçoit le nouveau marchand propriétaire de ces 2 magasins, Yann Gladu, de la famille Gladu. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et Joe Biden. Et oui, c'est vrai, peut-être que tu es le nouveau président. On sait Parle-nous jamais. un peu, Joe, de l'émission de cette semaine. Jean-François Mius de Bauer et Joey Savoie, notre golfeur et athlète de l'année dans le Haut-Richelieu. Manquez pas ça. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend.
Transaction très, très, très importante dans la région de Saint-Jean-sur-Richelieu dans les derniers jours, au niveau du monde de l'épicerie, comme on le voyait dans la précédente entrevue avec Alain Perrault, qui était le marchand propriétaire maintenant retraité. Les 2 magasins IGA Perrault ont été vendus à la famille Gladu. Avec nous pour en parler, Yann Gladu lui-même. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci Et beaucoup. félicitations. Merci pour l'invitation. C'est quelque chose, évidemment, on ne décide pas ça du jour au lendemain. On ne se lève pas un matin et on dit « je vais acheter deux autres magasins ». C'est pas comme ça que ça se passe. Je comprends, puis Alain Perrault l'a expliqué tantôt, il était dans un processus où il est rendu à 62, 63 ans, se voyait être obligé de s'engager dans des nouvelles rénovations, ce qui l'aurait mené à 70 ans. Et il a donc décidé, ce qu'il expliquait, c'est qu'il a mis comme une offre de vente à la disposition, puis vous fonctionnez évidemment avec Sobeys, là, qui est la compagnie mère. À quel moment vous entrez en ligne de compte dans la possibilité d'acheter ces magasins-là? Exemple, cette transaction, elle a été commencée en débuté mi-juillet. Fait qu'à la mi-juillet, déjà, j'avais une rencontre avec les gens de Sobeys pour voir comment que ça pourrait se dérouler, la transaction. C'est sûr que c'est un délai de négociation. C'est sûr que Sobeys, c'est lui qui fait la transaction avec le marchand ultime, parce que c'est la direction de la famille Sobeys. Vu que c'est une transaction familiale qui se faisait en bonne famille, en étant identité IGA, et j'avais déjà un IGA, il y a une loi non écrite qui se dit qu'un magasin de proximité devrait, quand il y a quelqu'un qui se retire de cette façon-là, on devrait au moins faire bénéficier les gens de la même région. Mais c'est ça qu'Alain Perrault disait tantôt. Il dit normalement, un peu comme ce que vous dites, la loi non écrite, c'est-à-dire qu'idéalement, on essaie toujours de voir s'il y a des marchands propriétaires à proximité qui veulent se porter acquéreurs, puis on va avoir un prix jugé favorable, disons, à procéder à cette vente-là. Et c'est ce qui est arrivé dans ce cas-ci. Exactement, tout à fait. Bon. Mais en même temps, puis tu sais, comme Alain Perrault le disait tantôt, où il y a 7 ans, eux autres qui ont bâti un deuxième magasin. C'est quand même un projet en soi. Gros projet, énorme. Là, vous nous opérez déjà un sur séminaire depuis plusieurs années, 25 ans avec la famille? 27 ans maintenant. 27? Oui. Quand on décide de dire, OK, on m'offre de l'acheter, là, mais c'est une décision à prendre, là, parce que, Grosse décision. comme on dit, on vient de s'acheter de la job, là. Tout à fait. Tout à fait, mais j'avais une belle organisation à Saint-Jean dans mon site déjà, bien instaurée, bien organisée, bien structurée, des gérants d'expérience, des employés de qualité, ce qui m'a donné l'opportunité d'être capable de pouvoir embarquer dans un nouveau dossier comme ça. Et pourquoi on s'embarque là-dedans? On est des entrepreneurs dans l'âme. Hein? En fait, la flamme entrepreneur, c'est se développer, c'est voir où est-ce qu'on peut aller avec tout ça, où est-ce qu'on peut amener les autres personnes avec tout ça. J'avais une certaine expertise, une expérience. Puis moi, ça faisait 27 ans que j'étais à la même place. Puis je voulais amener mon expérience, mon expertise, puis je voulais en faire profiter à d'autres. Mais c'est le goût d'avoir un nouveau défi. Tout à fait, tout à fait. Moi, en étant là depuis 27 ans, j'ai commencé à 17 ans dans ce magasin-là. Fait que je connais seulement que le magasin 400 Boulevard du Séminaire. Fait que c'était une manière pour moi de me réaliser davantage dans un nouveau projet. Mais là, c'est pas un, c'est deux de plus. C'est deux. Ouais, il venait avec. En fait, il venait avec. Oui, ça venait ensemble. C'était deux ou pas pantoute. Exactement, là, tout à fait. Fait que c'est un gros défi, mais j'ai une très belle organisation, bien structurée à Saint-Jean, ce qui me permet vraiment de pouvoir me concentrer sur d'autres opérations. Mais les gens vont dire ça, une épicerie, c'est une épicerie, un IGA, c'est un IGA. Dans le fond, mais est-ce qu'il y a des différences entre les magasins? En fait, IGA, IGA Extra, il y a une bonne différence entre IGA et IGA Extra, mais sinon, ça ressemble. Ça se ressemble beaucoup. Les achats, la mise en marché, la gestion du personnel, les coûts fixes qui sont reliés avec tout ça. Mais ce qui fait la différence d'un magasin à l'autre, c'est vraiment le service à la clientèle, l'âme qu'on peut maintenir dans une entreprise, puis l'âme qui se met dans une entreprise, puis le sentiment d'appartenance qu'on peut créer avec les employés. C'est vraiment ça qui fait la différence, en fait, d'un site ou d'un autre. Parce que le client va se sentir bien, va se sentir à l'aise avec des gens qui l'écoutent, des gens qui s'intéressent à lui avant de commencer à essayer de vendre un produit. Mais en même temps, vous mettez la main quand même sur deux magasins qui allaient somme toute assez bien. Là. Oui, tout à fait, tout à fait. Donc ça doit être quand même assez plaisant ou rassurant de mettre le pied dans une entreprise où quand même il y a une stabilité, où les affaires vont bien. Exactement. Le contexte économique était, pour moi, important quand même. On a eu l'ajout de deux énormes bâtisses résidentielles qui s'est adjacé au nouveau magasin dans Douglas, qui est énorme. On a un autre projet aussi entre les deux bâtisses qui sont installées, puis je m'excuse, le centre... oui, la Maison des aînés. La Maison des aînés. Oui, la Maison des aînés, il y a Gertrude La France, il y a la résidence Le
quartier, je pense. Exactement. Je ne vais pas me tromper. Fait qu'il y a un autre développement. Ça a tellement poussé, là. Il y a un autre développement qui s'en va là aussi incessamment. Et un jour, il y aura un cinéma. Un jour, il y aura un Je ne sais cinéma. pas quand, mais il y aura un cinéma un jour. Les restaurations qui sont aussi jumelées dans ce coin-là, où ce que ça a fait de l'affluence. Fait que je pense qu'il y a une belle opportunité d'aller chercher des ventes supplémentaires. Donc, c'est un magasin qui peut se développer encore. Je croirais que oui. Parce que même, c'est ce qu'on disait avec Alain Perrault tantôt, tu sais, même il y a 7 ans, je comprends qu'IGA voulait s'en aller là, mais il y a plusieurs personnes à Saint-Jean qui disaient, il me semble qu'on a déjà pas mal d'épiceries. Tout à fait. Pourquoi ils s'en vont là? Ça ne marchera pas, ils vont mourir. Et pourtant, on est 7 ans plus tard, le magasin est encore là, puis il va très, très bien. Ouais. Donc, visiblement, IGA avait, comment je dirais, eu une bonne vision Ouais. d'avenir sur l'opportunité d'installer un IGA dans le rond-point Douglas. Tout à fait. C'est sûr qu'on a beaucoup d'IGA à Saint-Jean-sur-Richelieu, 2 à Iberville, 3 maintenant à Saint-Jean. L'empreinte IGA est très importante dans la région de Saint-Jean. On a beaucoup de compétition aussi de la corporation ici à Saint-Jean. Mais je pense qu'on est capable, tout le monde, de sortir nos épingles du jeu à ce niveau-là. Puis je pense que la famille IGA ne voulait pas voir non plus apparaître une nouvelle bannière au Québec avec Pasquier qui se développe graduellement, puis que c'est un indépendant, puis qui pourrait prendre de l'ampleur dans ses développements. Fait que je pense que c'était peut-être une manière de ralentir un petit peu les élans de Pasquier au niveau de la région. Bon, parlant de Pasquier, eux, évidemment, sont en train d'ouvrir un deuxième magasin, mais plus dans le secteur d'Elsun, Saint-Constant, Sainte-Catherine. Là, vous, avec 3 magasins, vous devenez comme le king de l'épicerie. Là. On pourrait dire ça. Je m'amuse à dire depuis 3-4 jours qu'on va être coast to coast maintenant à Saint-Jean. On part du bord de séminaire, on va aller jusqu'à 104. Dans la réalité, c'est ça. Donc, vous êtes propriétaire de 3 magasins, 3 IGA, oui, mais 3 magasins. Oui. Donc, vous êtes la personne qui a le plus d'épicerie à Saint-Jean. Là. Je pense que oui, tout à fait. On est bien fiers de ça. On a agrandi la famille. On avait 150 employés. On va avoir maintenant 400 employés. Je pense que je deviens un employeur de choix ici dans la région. C'est quoi le défi? Parce que là, j'imagine, rencontrer les employés, les rassurer. Il y a le day-to-day qui doit se continuer. Puis là, les gens vont dire, oui, mais il va y avoir des changements, qu'est-ce qui va arriver, etc. Bref, c'était quoi votre agenda là, depuis lundi? La première chose, c'est d'aller rencontrer mes gens puis les rassurer. En ayant une pénurie de main-d'œuvre comme qu'on connaît présentement, il faut que je rassure les gens que j'ai besoin de tous les gens en poste présentement pour continuer à avancer. Ces gens-là, c'est le moteur de l'organisation. C'est eux qui connaissent leur clientèle. Ils sont déjà en opération. Fait que c'était première des choses d'aller rassurer les gens, prendre contact avec tous les cadres, les responsables, leur rencontrer, prendre connaissance, apprendre à se connaître. Tout début. Par la suite, je vais prendre position éventuellement. Mais c'était surtout de rencontrer ces gens-là pour être capable de créer un sentiment, un contact avec ces gens-là, savoir s'ils étaient heureux de mon arrivée, qu'ils étaient inquiets. On a parlé de tout ça. Fait que ça fait quand même... J'ai 8 gérants, 16 gérants, 2 directeurs. Fait que c'est 18 personnes à rencontrer au day-to-day. Est-ce que ça vient changer aussi votre façon d'opérer dans la mesure où là, il faut soi-même se réorganiser parce que là, si on passe de 150 à 400 employés, c'est pas la même chose. Tout à fait. Il faut des fois se détacher un peu, déléguer plus. Il y a comme un changement pour vous-même. Là. Exactement. Moi, en étant habitué... On ne peut pas tout faire. Là. Non, tout à fait. J'ai des bons directeurs, du monde qui sont installés là, qui étaient déjà en position. On va revoir l'organisation. C'est sûr que la structure, éventuellement, elle va changer un petit peu, assurément, dans le long terme. Présentement, je suis plus dans l'opération quotidienne. On est à 8 semaines de Noël déjà. Donc, il faut que je prépare déjà mes mises en marché, ma période des fêtes. Vous devez connaître probablement d'autres familles aussi qui ont 2-3 IGA. Oui. C'est pas unique au Québec. Est-ce qu'il y a des avantages? Est-ce qu'il y a des économies d'échelle? Est-ce qu'au niveau de l'organisation, on réussit quand même à avoir certains avantages à gérer 3 magasins plutôt qu'un seul? Tout à fait. Premier avantage, flexibilité des employés. Ça va aider beaucoup. En ayant 3 magasins, les besoins dans 3 magasins, les forces et les faiblesses de chacun qui peuvent composer dans un site ou dans un autre. Fait qu'en partant avec la latitude d'avoir 3 magasins, j'ai plus de potentiel avec mes employés pour être capable de bouger les choses. Échange d'expertise. Exactement. Deuxième chose, au niveau des négociations, avec le pouvoir d'achat, on va s'entendre qu'avec 2 autres magasins supplémentaires au volume que j'ai, mon pouvoir de négociation avec toutes les compagnies qui travaillent autour de moi a un impact financier à avoir à ce niveau-là aussi. OK. Donc, il y a quand même des gros avantages, même dans la gestion du personnel, les ressources humaines, etc., les achats. Donc, et tout ça doit se mettre en place. Fait que là, vous êtes plus dans un processus de transition. Tout à fait.
Dans l'éventualité d'arriver avec une nouvelle structure Exactement. pour l'opération des 3 magasins. Exactement. Pour l'instant, je suis en analyse. Pour l'instant, on va passer la période des fêtes. On va se concentrer sur ce qui est important pour nous au niveau des opérations planchers, rencontrer mes employés, rencontrer mes clients, prendre contact avec ces gens-là. Ensuite, je vais analyser où est-ce qu'on s'en va à cette direction-là. Puis à partir de là, on va être capable de probablement instaurer une nouvelle structure à l'organisation. Et là, de ce que je comprends, parce que ça faisait partie des raisons pour lesquelles M. Perrault a décidé de quitter, c'était les fameux travaux imposés par IGA. Oui. Il disait même que ces 2 magasins étaient dus pour des travaux, c'est des cycles de 7 ans. À peu près. Bon, pourtant, les gens, les clients vont dire, bien voyons donc, il me semble que ça a été fait il n'y a pas longtemps, c'est encore bien beau, bien propre, mais bon, bref, ça a l'air que vous avez cette contrainte-là. Donc là, ça veut dire aussi que vous allez devoir entreprendre des travaux de rénovation? En fait, la bannière s'obèse pour garder ces magasins d'actualité, Au goût du jour. au goût du jour. Essaye de forcer la note pour être capable, à tous les 7 ans, de réinjecter du financier pour le garder up-to-date. On se rappelle à l'époque, les magasins, on rentrait d'un magasin d'une ville à l'autre, puis là, on se trouvait qu'il y a des magasins qui étaient complètement désuets. Déphasé, oui. Complètement. Fait aujourd'hui, ils essayent de garder la même structure, la même... Ouais, unicité. Là. Oui, Ouais. exactement, la même image. Donc, à tous les 7 ans, on essaie de réinjecter. Et ça, vous allez vous embarquer là-dedans, vous autres? Là. Moi, je commence mon projet en 18 janvier déjà présentement. On va investir plus de 4 millions de dollars dans un projet de rénovation. Ça, c'est pour lequel, celui-là? Ça, c'est le 400 boulevard Séminaire. Le séminaire? Oui, exactement. Puis là, après ça va être les 2 autres. Après ça, on a un projet avec le plus gros dans le Bois-Douglas, qui est une intégration d'un Rachel Berry. En fait, on amène une nouvelle bannière ici à Saint-Jean-sur-Richelieu de produits naturels. C'est une super belle bannière en santé, c'est une belle image. Puis IGA ont beaucoup tendance à ramener ça dans nos magasins pour donner une variété supplémentaire aux Et pour consommateurs. Boulevard Saint-Luc? Pour le Boulevard Saint-Luc, pour l'instant, il n'y a pas rien qui a été décidé sur des investissements à ce niveau-là. Il y a du développement qui s'en vient, qu'on a appris dans les journaux dernièrement, qui va peut-être pouvoir changer de la donne dans quelques années. Mais pour l'instant, il n'y a pas d'investissement majeur qui est prévu dans le petit magasin. Par contre, j'ai l'opportunité, avec la rénovation chez moi du 400 séminaire, de récupérer beaucoup d'équipements. Évidemment. Donc, ça va peut-être m'aider à réinventer et à ramener des équipements supplémentaires dans le petit magasin. Yann Gladu, merci beaucoup. Merci beaucoup. Félicitations, puis bonne chance pour la suite. Et, Merci. essayez de vous garder en forme parce que je pense que vous allez travailler un petit peu. Merci beaucoup, c'est très gentil. Salut. Merci. Restez avec nous au retour le mot de la fin. En appui à la nuit des sans-abri, l'Éclusier du Richelieu, qui travaille en santé mentale, fait une collecte de vêtements d'hiver. La seule différence cette année, on doit aller donner sur rendez-vous. On vous a mis le numéro de téléphone à l'écran pour les contacter. Prochain rendez-vous pour nous, c'est demain. Bye-bye.